aujourd'hui une petite vidéo que je vais essayer de faire brève parce que c'est une vidéo de nutrition et quand on parle nutrition, c'est chiant, d'accord? Ça fait chier tout le monde généralement. Donc on va voir comment faire le plein de vitamines et de minéraux rapidement en mangeant un animal. Voilà, parce que ouais, je suis pas trop dans l'air du temps, c'est vrai. Je suis pas trop dans la tendance, mais voilà, moi j'aime bien. Déjà j'aime bien les vidéos un peu comme ça casse-pied, mais surtout j'aime bien réinformer de manière utile. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire le plein de vitamines et de minéraux, mais différemment de la pensée globale. Et pour que ce soit un peu plus jovial, tu as vu, j'ai mis un petit sapin derrière. C'est toujours plus sympa, on est en plein mois de décembre, c'est les fêtes, pour coller un peu à l'actu, pour mettre de la couleur. Bon, j'aurais pu mettre un gilet jaune, hein, c'est de la couleur, c'est l'actu aussi, mais c'était moins drôle. Et puis c'est mes enfants, ils se sont régalés à faire ça, donc voilà. Puis comme j'ai pas d'amis, je vais te raconter en fait. Donc c'était il y a 3 jours, et on a sorti le sapin et les guirlandes. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. Le sujet de la vidéo, c'est comment faire le plein de vitamines et de minéraux. On est d'accord là-dessus, hein? Et dans l'inconscient collectif, c'est vrai que les vitamines et les minéraux, c'est pour les fruits et légumes. Tout ce qui est produit carné, produit d'origine animale, c'est les protéines. Et en fait, non, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, pour montrer, pour illustrer voilà, mes propos, j'ai décidé de comparer le contenu nutritionnel je parle un peu vite, je bafouille, le contenu nutritionnel de 100 g de foie de bœuf avec de l'autre côté 100 g de carottes. Alors, vous allez me dire, pourquoi du foie de bœuf, pourquoi des carottes? Question légitime. Alors, le foie de bœuf, tout simplement parce que moi, j'adore ça, le foie de bœuf. Hein, je n'ai pas honte de le dire. Je sais, dans le fitness, il vaut mieux dire qu'on aime le quinoa et les avocats. Mais moi, j'adore le foie de bœuf. J'en mange depuis que je suis gamin. Et donc, voilà, ça, c'est la première raison. Donc, tout simplement parce que j'en mange et que j'en donne à mes gamins. Deuxièmement, parce que ça fait partie des abats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la population et surtout les jeunes générations ne mangent absolument pas d'abats. On ne mange absolument pas d'abats et on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est dommage. Et la troisième raison, c'est 3. Et pourquoi les carottes? Tout simplement parce que les carottes, ces dernières années, elles ont acquis une aura d'aliments santé, tu vois, plein de vitamines et de minéraux. D'accord? Donc je ne vais pas citer une personne célèbre, mais par exemple, il y en a qui disent que boire des jus de carottes, ça va reminéraliser, on va faire le plein de vitamines et tout et tout. Donc je le prends comme comparatif, voilà, concret, puisque de toute façon le jus de carotte c'est très bien vu, tout le monde investit dans des extracteurs, dans des centrifugeuses. Donc je me suis dit, ça sera l'occasion. Donc j'ai pris carottes crues pour comparer, pas le jus de carotte. Si tu veux comparer avec le jus de carotte, tu multiplies les quantités par 3, par 4, par 5, par ce que tu veux. Voilà, et tu auras un peu l'idée, sachant que j'ai pris carottes crues dans la comparaison parce qu'il y a plus de vitamines et de minéraux dans les carottes crues que dans le jus de carotte. Donc c'était pour aller en faveur des carottes. Voilà, j'arrête de digresser, on va passer sur mon écran. Donc, on se retrouve là sur le site lanutrition.fr. Alors, c'est un site, comme son nom l'indique, de nutrition. Alors moi, je suis ni pour ni contre ce site, je n'ai pas d'avis réellement, j'ai peut-être fouillé 2-3 articles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont un outil super sympa, ça s'appelle les aliments à la loupe. Et c'est une banque de données dans laquelle on peut tout simplement aller voir quel est le contenu en vitamines, minéraux, mais aussi en macronutriments de plusieurs aliments. D'accord, ils ont une banque de données qui est pas mal, qui n'est pas non plus super étoffée. Je trouve ça dommage, il y a des aliments qu'on a du mal à trouver, mais voilà, qui fait le boulot. J'ai aussi comparé les résultats avec une autre banque de données française, un autre moteur de recherche sur les aliments français. À une décimale près, c'était la même chose. Et aussi avec un autre allemand. Alors, je l'avais traduit en anglais, je ne parle pas allemand. Et c'était plus ou moins, les résultats étaient plus ou moins similaires dans ces 3 moteurs-là, dans ces 3 banques de données alimentaires, on va dire. Et donc, j'ai gardé celui-là, non pas parce que j'adore le site lanutrition.fr, mais parce que c'est le plus joli à l'œil. Voilà, c'est ce qui paraît le plus clair. Donc, on passe sur l'écran et on regarde tout de suite, on va faire le comparatif direct. Foie de bœuf versus carottes pour 100 grammes. Donc, on est là sur la page foie de bœuf. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Alors, je ne vais pas comparer, prendre le temps. Vous voyez, la page est très bien faite parce qu'ils ont les macronutriments, protéines, lipides, glucides. Moi, ce n'est pas ce que je veux comparer. Je veux comparer la quantité de vitamines et minéraux disponibles pour poids équivalent. Donc, on va se mettre sur vitamines assimilées. Voilà, je vais le mettre les deux côtés. Je vais les mettre à peu près à la même hauteur. Comme ça, quand on passe d'une page à l'autre, ça ne fait pas mal aux yeux. Enfin, on n'est pas trop largué. Voilà, ça sera à peu près… hop, si on fait comme ça là, peut-être, tac, 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 je chipote. Ouais, je chipote. On va ouvrir ici, on va ouvrir de l'autre côté.
Donc, je précise bien que je ne compare pas la densité nutritionnelle. D'accord? La densité nutritionnelle, c'est le contenu de vitamines et minéraux en rapport avec la quantité de calories apportées par l'aliment. Là, ça n'est pas le cas. Je constate juste les quantités. OK? OK, comme ça, c'est fait. Comme ça, voilà, si tu veux faire le plein, bon, voilà, tu fais le plein. Donc, on va commencer par foie de bœuf, vitamine D en microgrammes, 1,2 microgrammes de vitamine D dans le foie de bœuf. C'est très bien. Donc la carotte crue, 0 microgramme. Alors il faut savoir que la vitamine D, bien entendu, entre dans de nombreux processus physiologiques et elle est très importante, par exemple, pour la croissance des tout-petits, elle évite le rachitisme. Donc la vitamine D, voilà, elle est essentiellement présente dans les huiles de poisson, huile de foie de morue. C'est pour ça que, voilà, quand on était gamin, enfin surtout pour les anciennes générations, je ne sais pas si les nouvelles, ils ont connu ça, mais voilà, on essayait de te filer des cuillères d'huile de foie de morue, enfin moi j'ai connu ça. Donc vitamine D, on a 1,2 microgramme de vitamine D dans le foie de bœuf, 0 dans la carotte. Vitamine C, 1,9 mg de vitamine C dans le foie de bœuf, 5,9 mg de vitamine C dans la carotte. Donc 3 fois plus de vitamine C dans la carotte. C'est important de le souligner, d'accord? Ensuite, vitamine B1, 0,194 mg côté foie de bœuf, 0,066 mg côté carotte. Donc on a 3 fois plus de vitamine B dans le foie de bœuf. Vitamine B2, ouais, vitamine B1 je disais juste avant. Vitamine B2, donc la riboflavine, 3,425 mg dans le foie de bœuf, 0,058 mg dans la carotte, ce qui représente 60 fois plus de vitamine B2 dans le foie de bœuf que dans la carotte. On continue. Vitamine B3, 23,66, on va arrondir, équivalent niacine, et 1,183 équivalent niacine. On a donc 20 fois plus de vitamine B3 dans le foie de bœuf que dans la carotte. Vitamine B5, 7,11 mg dans le foie de bœuf, 0,273 mg dans la carotte, 26 fois plus de vitamine B5 dans le foie de bœuf. Vitamine B6, 1,017 mg dans le foie de bœuf, 0,138 mg dans la carotte. Pour la B6, on est à 7 fois plus de B6 dans le foie de bœuf. Alors, vous pouvez remarquer que pour l'instant, les quantités sont quand même, voilà, il faut manger 2, 3, 6 kg de carottes pour avoir les équivalents en vitamines. Ensuite, vitamine B12, bon, là, c'est même pas la peine de regarder. 70 microgrammes de B12 dans le foie de bœuf, bon, 0 dans la carotte, il y a 0 B12 dans les végétaux de toute façon. Vitamine K, 3,3 microgrammes. 13,2 microgrammes dans la carotte, donc plus de vitamine K dans la carotte. Alors sachant qu'il y a de la K1, de la K2, que ce n'est pas la même chose et que c'est un sujet un peu plus complexe, mais je ne vais pas rentrer dedans pour le moment puisque voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Ensuite, la vitamine A, provitamine A, équivalent en rétinol. Alors ça c'est quand même important de détailler, donc on va donner les chiffres. 9442 microgrammes dans le foie de bœuf, 835 microgrammes dans la carotte. Donc on a 11 fois plus de vitamine A dans le foie de bœuf que dans la carotte. Mais ça, c'est théorique parce qu'en fait, la vitamine A, on la retrouve dans les produits animaux sous forme de rétinol. En revanche, ce qu'on appelle la vitamine A dans les végétaux, ce n'est pas de la vitamine A, c'est la provitamine A, on appelle ça le bêta-carotène ou le carotène. Et donc, en fait, c'est de la vitamine A, enfin, c'est du bêta-carotène qui sera transformé en rétinol. Mais l'organisme ne peut transformer en rétinol qu'un sixième de la quantité de provitamine A. Ce qui veut dire en gros, pour résumer, que la quantité de vitamine A qu'on a là à 835 microgrammes, tu peux la diviser par 6 pour avoir l'équivalent. Donc voilà, je n'ai pas fait tous les calculs, mais bon, la vitamine A, c'est essentiellement les produits animaux, essentiellement. Ensuite, équivalent de folate alimentaire, pour résumer, EFA, c'est de la B9. Donc on a 253 microgrammes côté foie de bœuf, 19 microgrammes côté carotte. Donc 13 fois plus de B9 côté foie de bœuf. Donc pour faire un petit bilan sur les vitamines, sur 11 éléments, on a 9 éléments qui sont largement supérieurs dans le foie de bœuf que dans la carotte. Pas qu'un peu, largement. On est à du x60, x20, x26, x11, x13. Voilà. Après, dans la carotte, évidemment, on retrouve la vitamine C et une forme de vitamine K, probablement de la K. Donc, 9 à 2 pour le foie de bœuf, d'accord? Et on est quand même à des quantités, je rappelle, x60, x20. Voilà, tu peux manger des kilos de carottes pour avoir l'équivalent en vitamine B. Donc, pour ce qui est des minéraux et oligo-éléments, on ne va pas en rester là. Hop, alors, calcium, 6 mg de calcium dans le foie de bœuf, 33 mg de calcium dans la carotte. Bravo la carotte, ça nous fait quand même combien ça? 6 fois plus de calcium
dans la carotte que dans le foie de bœuf. Ensuite, pour le fer, 6,54 mg dans le foie de bœuf, 0,3 mg dans la carotte. Pareil que pour la vitamine A, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la biodisponibilité, ou plutôt voilà, l'assimilation du fer du foie de bœuf est bien plus élevée que l'assimilation du fer végétal. D'accord? Donc même ces chiffres, on peut les retourner et les re-retourner dans tous les sens. Voilà, le fer côté produits animaux est bien plus élevé. Le magnésium, 21 mg dans le foie de bœuf, 12 mg, donc 2 fois plus de magnésium dans le foie. Phosphore, 497 mg pour le foie de bœuf, 35 mg pour la carotte, donc 14 fois plus de phosphore. Potassium, 352 mg pour le foie de bœuf, 320 mg pour la carotte, on va dire équivalent, on va dire un partout allez, pour celui-là. Sodium, 79 mg foie de bœuf, 69 mg carotte, on va dire que c'est kiff-kiff, pareil, pardon. Zinc, 0,24 mg pour le foie de bœuf, 5,3 mg de zinc pour le foie de bœuf et 0,24 pour la carotte, donc 22 fois plus de zinc dans le foie de bœuf que dans la carotte. Pour le cuivre, 14 mg et les brouettes pour le foie de bœuf, 0,045 mg dans la carotte, on est à 317 fois plus de cuivre que dans le foie de bœuf que dans la carotte, plus de 300 fois. Le manganèse, 0,356 mg dans le foie de bœuf, 0,143 mg dans la carotte, donc 2 à 3 fois plus, dans le foie de bœuf toujours. Hein. Et sélénium, 36 microgrammes dans le foie de bœuf, 0,57 microgrammes dans la carotte, 60 fois plus de sélénium. Donc, pour ce deuxième groupe de micronutriments, donc minéraux, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 10, il n'y a que le calcium qui est supérieur dans la carotte. Donc je rappelle vite fait pour les deux catégories, dans le groupe des vitamines, la carotte est supérieure uniquement en vitamine C et en vitamine K, pardon. C'est tout. Tout le reste, le foie de bœuf est largement supérieur. Ce n'est pas un peu plus, ce n'est pas 2 fois plus ou 3 fois plus, c'est 60 fois plus, 20 fois plus, 26 fois plus, 7 fois plus, 11 fois plus, 13 fois plus. Et le plus petit, c'est la vitamine B1, il n'y en a que 3 fois plus que dans la carotte. Donc ça fait déjà 9 à 2, hein, 9 à 2 dans les vitamines. Et ensuite, pour la deuxième catégorie, 9 à 1, donc on est sur 21 micronutriments, on en a 18 qui sont en faveur du foie de bœuf avec des quantités beaucoup plus grandes contre 3 dans la carotte. Je ne suis pas en train de faire ça pour te dire qu'il faut devenir carnivore, d'accord? Ce n'est pas du tout le but de la vidéo. D'ailleurs, tu as bien vu que les carottes emmènent quelques bricoles, même si ce n'est pas beaucoup, que n'emmènent pas les produits d'origine animale. Donc c'est pour ça qu'on est omnivore, parce que les deux catégories alimentaires, produits d'origine animale et produits végétaux, vont nous apporter des matériaux que l'un et l'autre ne peuvent pas apporter. Donc moi je m'en fous, je mange le foie et la carotte, donc je n'ai pas de problème. C'est juste pour lutter contre cette ambiance globale qui laisse en permanence sous-entendre que les fruits et les légumes sont blindés de vitamines et de minéraux, alors que ce n'est pas la réalité. La réalité, je vais te la donner. C'est que si on devait peser l'ensemble des familles alimentaires, enfin les deux plus grosses familles alimentaires pour nous, c'est-à-dire la famille végétale et la famille animale, si on devait les mettre sur une balance pour savoir lequel des deux groupes-là apporte le plus de nutriments, eh ben, les produits d'origine animale pèsent beaucoup plus lourd. Alors évidemment, tu peux avoir quelques produits végétaux, quand tu regardes comme ça de manière très ciblée, quelques produits végétaux qui peuvent être plus nutritifs que quelques produits d'origine animale. Mais globalement, les produits d'origine animale sont bien plus riches en nutriments que les produits végétaux. Et ça, c'est dommage que ça se perde parce que traditionnellement, on le savait. C'est pour ça qu'on disait à nos enfants, quand dans l'assiette, ils ne veulent pas finir la viande et les haricots verts, on leur disait « finis la viande ». Depuis ces dernières années, on leur dit plutôt « finis les haricots verts ». Mais qu'est-ce qui est le plus nutritif pour nos gamins, d'après toi? Moi, je viens de te le montrer. Donc, je vais t'expliquer tout de suite, je vais te le dire tout de suite en fait ce qui est le plus nutritif sur la planète. Tout d'abord, les abats. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai montré le foie de bœuf au passage, pour faire un peu la promotion des abats. Je ne suis pas payé par Charal, hein, à ceux qui se demandent si je travaille pour des lobbies, je n'en ai rien à foutre, j'ai rien à vendre. Hein. Je n'ai pas d'extracteur à viande à fourguer moi. Donc, les abats sont les aliments les plus nutritifs de la planète. Cervelle, foie,
cœur, il y a quoi, thymus, voilà, tous ces aliments-là qui se perdent maintenant, c'est-à-dire que plus personne n'en mange, et ça se vend maintenant, tu peux même toucher ça moins cher que la viande, hein. Eh bien, ce sont les aliments les plus nutritifs. Et tu peux retrouver dans beaucoup de traditions des comportements alimentaires qui étaient de privilégier ces aliments pour les personnes âgées, pour les jeunes enfants, voilà, les personnes qui étaient en demande de nutriments. Donc c'est dommage. Donc les abats sont les aliments les plus nutritifs de la planète. Ensuite, on a les produits d'origine animale globalement. Et ensuite, on a les végétaux. Voilà, c'est ça la réalité en fait du contenu nutritionnel. Ensuite, évidemment, on ne mange pas les mêmes quantités. Ensuite, les macronutriments ne sont pas les mêmes. Bien entendu, l'alimentation, c'est complexe. Mais ce qui est pour des quantités de vitamines et de minéraux, les produits d'origine animale, voilà. On ne peut pas lutter contre. C'est comme ça, c'est factuel. Je m'en fous. Après, chacun mange ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa morale, son éthique. Moi, je ne juge pas. Mais voilà, je voudrais recadrer un peu tout ça, quoi. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, un petit pouce vers le haut. Si vraiment elle t'a déplu, un petit pouce vers le bas. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, suis-moi sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis mangez du foie. Voilà. Salut les amis.